Bonjour et bienvenue dans la préparation de l'évaluation que vous aurez en 5e concernant toujours, vous le voyez en haut, le chapitre 1 et la leçon 2. Donc leçon 2 sur la météorologie, la climatologie et les risques qui sont liés au changement climatique. Donc vous avez ici la présentation du devoir, vous le voyez toujours sur deux parties, une partie 1 de leçon et une partie 2 d'exercice. Alors on va voir ensemble ces deux parties. Donc question 1, donner les définitions de aléas, couplage, érosion et risque pour 8 points. Expliquer la différence entre météorologie et climatologie. Question 3, expliquer pourquoi on peut dire que les mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère sont liés. Alors attention, quand on dit expliquer, c'est qu'il faut justifier sa réponse. Et enfin, citer 3 types de mesures que l'homme peut mettre en place face à un risque, que ce soit un risque météo ou un autre. Cela correspond au dernier cours, alors évidemment 3 types, 3 points. Donc là, vous avez 20 points de leçon. Toutes les réponses sont dans la leçon. Donc partie 2, vous allez donc faire des exercices. Exercice 1, l'aléa et le risque qui sont deux choses différentes. Chaque année, au mois de mai, un exemple d'activité humaine importante se met en place à Paris, le tournoi de tennis de Roland-Garros. Le mois de mai a été choisi car c'est un mois pas trop chaud, mais qui présente une pluviométrie, quantité de pluie assez faible. En effet, le tournoi de Roland-Garros se passe sur terre battue, de l'argile poussiéreuse. La moindre goutte d'eau transforme le terrain en le rendant boueux et injouable. C'est ce qui arrive certaines années quand la pluviométrie est au-dessus de 80 mm. Vous avez ici une mesure qui est prise face au risque. Vous voyez ce qui est mis sur le terrain si jamais il pleut, pour éviter justement la formation de cette boue. Et vous avez ici un graphique qui vous montre la quantité de pluie en millimètres en fonction des années de 2006 à 2015, avec un petit tiret pour vous dire ici la pluviométrie normale. Question 5, à l'aide du graphique, indiquez quelles années le tournoi de Roland-Garros a été perturbé sur 3 points. Donc c'est à vous de trouver les années. Question 6, trouvez dans cet exemple quel est l'aléa et quel est le risque, en précisant les raisons de votre choix. Et enfin, question 7, imaginez deux choses que pourraient faire les organisateurs face au risque d'avoir un terrain inutilisable. Bien évidemment, c'est en rapport avec les types de mesures que l'homme peut prendre par rapport à ça. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, les mesures face à un risque, même chose. On parle d'érosion liée à l'eau, on passe souvent en premier aux vagues qui détruisent les côtes, c'est l'érosion côtière, mais aussi il faut penser que l'eau de pluie peut provoquer de l'érosion, surtout quand il s'agit d'orages très forts. Ces pluies très fortes vont abîmer le sol et l'éroder, emporter la terre dans les rivières en coulant sur les pentes. Dans les régions où il existe de tels orages, comme en Provence, les agriculteurs choisissent souvent de planter leurs arbres en ligne perpendiculaire à la pente du terrain, voire photo. Donc effectivement, sur cette photo, vous avez un terrain qui vous est montré, qui est un terrain en pente. Donc là, je vous le montre de façon plus précise. Vous avez donc la pente qui va dans ce sens, et vous voyez que les plantations ne sont pas faites non dans le sens de la pente, mais sont faites de façon perpendiculaire. Donc là, on voit les anciennes plantations, et là, on voit les lignes qui ont été tracées pour les nouvelles plantations. D'ailleurs, certaines sont en train de pousser. La question 8 de cet exercice sur 4 points, donnez la raison qui pousse les agriculteurs à planter les arbres comme cela et non pas dans le sens de la pente, et expliquez cette raison. Bien évidemment, c'est en lien avec un aléa et un risque que vous devez retrouver à partir de l'exercice, et vous devez justifier votre réponse par rapport au sens des plantations et par rapport à ce risque. Exercice 3, risque et implantation des activités humaines. Monsieur Pierre veut installer une entreprise avec de grands bâtiments dans la région d'Avignon. Pour ce faire, il a plusieurs possibilités d'installation qui sont représentées sur la photographie ci-dessous. Donc, il peut s'installer ici en zone 1 ou ici en zone 2. Vous avez sur le deuxième document la même chose, la carte de la même région, qui en couleur vous montre la carte des inondations fluviales possibles, c'est-à-dire quelles sont les zones qui pourraient être sous l'eau si jamais il y a une inondation liée au Rhône. Les zones d'installation vous sont indiquées évidemment sur les deux cartes par des flèches. Et enfin, vous avez en troisième document un tableau qui vous montre les avantages et les inconvénients de chaque zone. Question 9, indiquez un risque qui peut exister quand on construit en bord d'un fleuve autre que l'inondation. Évidemment, c'est un risque qu'on a déjà étudié. Et enfin, question 10, à l'aide des documents ci-dessous et en appliquant la méthode POEC,
présentation, observation, explication et conclusion. Expliquez quelle zone vous conseilleriez à Monsieur Pierre pour construire son entreprise en justifiant votre réponse 6 points. Vous avez donc là l'ensemble des informations nécessaires pour préparer au mieux votre contrôle. N'hésitez pas à essayer de faire les exercices plutôt que juste regarder cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si des choses ne sont pas claires ou si vous ne trouvez pas certaines informations. Donc je vous dis au revoir et bon travail.